Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre le peuple sauvé qui acclame le roi des rois, le sauveur des seigneurs, car il nous a sauvés à l'époque et à travers temps d'Ivoire. Notre Dieu, parce qu'il est grand, il est bon, il est fidèle, il est merveilleux. Alléluia. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous dans ce grand réveil des femmes. Est-ce que je peux trouver des femmes, des soldats, des vaillants qui peuvent me dire c'est quoi le thème de notre réveil? Femme, prépare-toi pour le salut de Dieu. Amen, amen, amen. Femme, prépare-toi pour le salut de Dieu. Où se trouve ce... Matthieu 25, verset 1 à 13. Alléluia. Merci, maman. Alléluia. Aujourd'hui, vous qui me regardez, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Lucie et je suis très contente d'être ici. Je remercie le pasteur et toute l'équipe pastorale qui sont avec lui, qui m'a fait grâce d'être là aujourd'hui et je bénis le nom du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 1er à 13. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à se mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec eux, mais les sages en prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous en soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillaient et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte en fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvrons-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. 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 Et avec un grand plaisir, j'ai écouté plusieurs intervenants qui sont déjà passés sur ces passages. Et moi, personnellement, j'étais bénie. Et j'ai dit: alors, c'est Lucie, qu'est-ce que vous allez raconter? Puisque tout le monde, il y a 7 personnes qui ont été passées, ils ont tout ramassé. Je dis: bon, écoutez, Seigneur, que tu fais ta volonté. Le livre de Matthieu que nous parlons là, vous connaissez tous, il y a des personnes qui ont déjà présenté ce livre de Matthieu. Vous savez ce livre. Matthieu est l'auteur de ce livre et vous connaissez bien que Matthieu était le collecteur d'impôts. Et j'en passe puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà présenté sur ces passages. Alors, ma prédication aujourd'hui a 4 points. Et je vous permets que, si vous me permettez de parler un petit peu, mais bon, on verra. Alors, le sujet, c'est femme, prépare-toi pour le salut, comme vous voulez dire. Et ma première point, c'est que je dis: qui pourra rentrer dans le royaume de Dieu? Je vais vous poser une question, les femmes qui ont étudié vraiment toute la semaine ce chapitre. Qui pourra rentrer dans le royaume de Dieu?
Et ces versets-là, ces réponses-là se trouvent dans le verset 1er à 5. Et il y a un petit tas là dans ces passages-là qui dit aussi, femme, qu'as-tu dans ta main? Deuxième point, es-tu prête à sa rencontre? Matthieu, toujours 25, le verset 6 à 10 nous donne la réponse. Et troisième point, est-ce qu'il y aura une deuxième chance pour ceux qui ne sont pas prêts? Les versets 11 et 12 nous donnent la réponse. Et enfin, quatrième point, comment est-ce qu'on peut veiller? Amen. Amen. Les femmes de Dieu, comment est-ce qu'on peut veiller? C'est notre dernier point. Voilà, pour commencer, femme, prépare-toi pour le salut. Vous savez, quand vous devez partir en voyage, vous savez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour faire ce voyage, surtout pour ceux et celles qui sont partis avec les enfants. Vous avez besoin de préparer le sac des enfants, vous avez besoin d'apporter des biberons, des couches, des vêtements de réchange, etc. Et aujourd'hui, je vous parle d'un voyage qui est différent de ces voyages-là. Et les voyages dont je parlais, vous n'avez pas besoin des choses matérielles avec vous. Vous avez besoin que des bagages spirituels. Amen. Vous n'avez pas besoin de passeports, vous n'avez pas besoin de billets de train, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, de faire des préparer pour les enfants, des coucher tous des sacs, mais vous avez besoin que des choses spirituelles. Amen. Et les choses spirituelles que vous avez besoin, je vous le dis et je vous garantis, se trouvent en Jésus-Christ de Nazareth.